Ahmed Benzid, professeur de français. Nous allons présenter langue et grammaire, l'homonymie et la paronymie. L'outil didactique, on a l'heure de français, texte page, l'homonymie et la paronymie page 143. Objectif, distinguer les homonymes et les paronymes. Sommaire, on va commencer par je comprends. 2. Je retiens. 3. Je m'entraîne. Lisez le support page 143 avant de commencer le cours dans le manuel. Bien évidemment, c'est l'heure de français. Support A. Un cavalier mort dit à son cheval: si tu mords ton mort, tu es mort. B. Le percepteur cherche un précepteur pour ses enfants. Ce professeur donne des leçons spéciales sur les fusées spatiales. Pour les mots difficiles, j'ai effectuer des définitions que vous allez voir maintenant. Définition: on a mort ou mort, nom donné aux habitants des pays du nord de l'Afrique où les musulmans ont implanté leur religion. Mort ici signifie serré avec les dents. Le mort est une pièce métallique insérée dans la bouche d'un cheval mort qui a cessé de vivre. Précepteur, ça veut dire professeur, et percepteur, agent du trésor public qui perçoit les impôts. Spécial, ça veut dire particulier, propre à une personne ou à une chose. Spatial, qui est du domaine de l'espace. Je comprends. Souligne dans l'énoncé A les mots qui se prononcent de la même façon et précise le son de chacun. Réponse A. Un cavalier mort dit à son cheval: si tu mords ton mort, tu es mort. Mort ici, c'est les habitants des pays du nord de l'Afrique. La deuxième, c'est mordre, serrer fortement une partie du corps entre les dents, les mâchoires, en lui causant une blessure. La quatrième, mort, dispositif le plus souvent en acier placé dans la bouche d'un cheval, qui, par l'intermédiaire des rênes, permet de le conduire. Mort, participe passé de mourir, qui signifie cesser de vivre. Question numéro 2. Ces mots ont-ils la même orthographe? Réponse: non, ces mots n'ont pas la même orthographe. 3. Comment appelle-t-on ces mots? 3. La réponse: on appelle ces mots des homonymes et plus précisément des homophones. 4. Entoure dans les phrases B les mots qui se ressemblent, souligne les différences et les... 4. Réponse B. Le percepteur cherche un précepteur pour ses enfants. Ce professeur donne des leçons spéciales sur les fusées spatiales. A. Percepteur et précepteur. On a deux syllabes
commune, c'est septeur. Une syllabe différente, père et près. B. Spécial et spatial, la première syllabe est différente dans les deux mots, spé, spa. Le reste du mot a la même prononciation, mais il y a une différence orthographique. Le son S s'écrit C dans le premier mot, spécial, et T dans le second, spatial. 2. Je retiens l'homonymie et la paronymie. Les mots qui se prononcent de la même façon sans avoir le même sens sont des homonymes. On distingue les homophones, même prononciation mais pas la même orthographe. Exemple, son, son, saint, saint et saint. Vous allez voir la définition. Pour la première, son, c'est nom masculin liquide rouge visqueux qui circule dans les vaisseaux. Sans préposition et adverbe. Sans, la troisième, sans, c'est verbe sentir. Sans adjectif numéral cardinal, comme vous pouvez le voir. Sain, c'est adjectif qui est en bonne santé. Saint, non. C'est un nom d'une personne, d'une vertu, d'une patience exemplaire. Saint, nom masculin, partie antérieure de la poitrine. Saint, ça veut dire encerclé, entouré d'un mur, serrer la taille. On continue, je retiens. B. Les homophones, la même prononciation et homographe, même écriture. Exemple, un livre de lecture, un livre de sucre, faire un tour, visiter la tour Hassan. 2. Les mots qui se ressemblent fortement de par leur forme, leur orthographe, mais qui ont des sens différents sont des paronymes. La différence peut concerner l'ordre de l'unité, percepteur, précepteur. Le changement de l'unité, spécial, spatial, ou l'ajout d'une lettre, facture, fracture, comme vous pouvez le constater dans les exemples que je viens de citer. Je m'entraîne. Première question, relève les homonymes dans les listes suivantes. Porc, pic, puis, porc, poil, teint, or, pic, or, teint, poêle et puis. Réponse. Les homonymes, on a porc et porc, pic et pic, puis et puis, poil et poil, teint et teint, or et or. Ici, on a rassemblé les homonymes qui se ressemblent par le son, mais pas par leur sens. 2 complète par l'homonyme qui convient. Voix et voix, il parle à voix basse. Pourquoi on a choisi voix avec X mais pas voix avec E? Voix avec X, ça veut dire la route, ça veut dire la voix qui sort de la bouche de la personne, parce qu'on a ici, il parle, c'est une personne, mais pas voix avec E, une route. B, moi et moi. Quel est le mois le plus chaud de l'année? Puisqu'on parle de l'année, c'est bien évidemment, on va utiliser moi avec S, mais pas moi qui représente la personne. Auteur et auteur, je connais bien l'auteur de ce roman qui écrit bien évidemment le roman, c'est l'auteur. Définition des mots que vous n'avez pas compris. Porc, trou dans la peau par où sort la sueur. Pic,
arme formée d'un long manche, puis adverbe, port-abri pour les navires, poil, cheveux, teint, coloration, pic, outil pointu pour creuser la terre, hors préposition sauf, teint, plante, poêle, casserole peu profonde, et puis trop profond creusé dans la terre pour en tirer de 1. Place convenablement les homonymes donnés entre parenthèses. Cours, cours et cours. Bien. Pendant la de récréation est vide. La deuxième phrase, je connais un chemin plus pour aller à l'école. Dans la première phrase, pendant le cours, pendant la leçon, la de récréation est vide. La cour, le lieu où les enfants font leur récréation est vide. Cours sans S. Je connais un chemin plus pour aller à l'école. C'est cours avec T, ça veut dire plus petit, ou un raccourci pour aller à l'école. Bien, merci pour votre attention. À la prochaine.